Bien-aimés amis de vie chrétienne, bonjour. Ce matin, nous sommes au Gosier. Nous sommes sur un petit coin de plage qui s'appelle la Dacha. Nous sommes venus vraiment ce matin afin de mettre à l'honneur un frère, un homme de Dieu, vraiment et rempli de la parole de Dieu et rempli de sagesse. Je ne vous dirai pas grand-chose. Comme d'habitude, tout simplement, je vais vous laisser découvrir qui il est. Mais à tout de suite. Nous voici avec notre invité. Il se nomme Victor Mathias. C'est un frère un peu qui va nous expliquer un peu en quelques mots qui il est. Bonjour Victor. Oui, bonjour mon frère Victor. Comment vas-tu? Par la grâce de Dieu, je me porte bien. Très bien. Alors, si tu voudrais bien, Victor, pour commencer, nous expliquer d'abord qui tu es. Je suis comme la plupart de personnes. Je me suis retrouvé un moment après mon enfance. J'ai quitté le pays. J'ai été dans beaucoup d'endroits. J'étais à l'étranger. J'ai fait les études et j'ai eu un parcours un peu atypique. J'étais sociologue, j'étais dans la diplomatie, j'étais aussi dans la politique en métropole et ici. Et chemin faisant, j'ai connu aussi des traversées des déserts. Et chemin faisant, je me suis retrouvé en Guadeloupe, dans mon pays, où après des choses incroyables, inexplicables, des difficultés et tout, j'ai cherché le chemin. Et ce chemin, je l'ai cherché et j'ai eu des étapes. Je cherché ce chemin, je me suis retrouvé dans le chemin de la sanctification. D'accord. Et donc je me suis retrouvé par un événement peut-être bizarroïde. J'ai appris le décès d'un fils de ma cousine, une petite cousine. Et ce fils de la petite cousine, on est descendu. Un gang de jeunes l'ont descendu. Et je me suis dit qu'il y a très longtemps que je cherche à connaître le milieu et je chemine dans cette direction et il a fallu absolument que j'aille à l'enterrement. Parce que c'est une cousine qui m'aide beaucoup, je vais bien avec elle. J'étais à l'enterrement. Et pendant cet enterrement, il y a eu des cérémonies funèbres et la première fois dans ma vie, j'entends un pasteur évangélique prêcher. Et ce qui m'a manqué le plus, c'est qu'il y a une chanson. Et cette chanson m'a marqué. J'ai pas une belle voix, j'ai pas une voix pour chanter. Mais enfin, la chanson disait. Qu'est-ce que la chanson disait encore? Il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit que tu irais de l'autre bord, etc., etc. Cette chanson, vraiment, m'a traversé le corps. J'ai dit, mais c'est pas possible. Il y a eu des belles chansons comme ça, il y a des impliques comme ça chez les évangélistes. Absolument, il faut qu'on chante. J'ai cherché, mais tu sais, on cherche, mais c'est bien beau. Nous sommes comme les êtres humains. Et Dieu a mis un frère sous ma route. Et ce frère m'a emmené dans une église. Et j'étais à l'église. Quand j'étais à l'église, j'ai vu le pasteur prêcher. Le pasteur Jésus prêchait avec une détermination et vraiment avec un dynamisme et tout. J'ai dit, il faut qu'on chante à l'église. Il faut qu'on chante. Attends, Victor. Tu sais, tu as déjà commencé à nous expliquer ton histoire. Ouais. Mais tout de même, nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu. Ouais. Alors j'aimerais tout de même, juste avant, on va continuer ton histoire, mais juste avant tout de même que tu puisses quand même, si tu le veux bien mon frère, faire une petite prière afin qu'on remette quand même ce moment-là entre les mains de Dieu, parce que tout ce qu'on fait, on le fait quand même sous la protection et sous la direction du Très-Haut. Oui, bien sûr. Oui, par respect aux gens, par respect à Dieu. Dieu, Père éternel plus puissant, c'est toi qui nous as permis de nous trouver ici. C'est un lieu que tu nous as placé, parce que ce lieu est admirable. Et nous voyons les choses formidables, nous voyons la mer, nous voyons les vagues, et nous sommes en face de l'île du Gosier. Alors, c'est vraiment formidable. Et c'est pas le hasard n'existe pas. C'est toi-même qui nous as dirigés ici. Et nous voyons toutes ces choses, c'est ton œuvre. C'est toi qui as créé toutes choses. Tu es omnipotent, omniprésent, omniscient. Et où nous trouvons là, c'est un endroit merveilleux et c'est ici que nous voulons justement te louer, te glorifier. Et c'est justement ici que nous voulons aussi apporter ta parole, faire connaître ta parole, parce que tu es un Dieu qui est merveilleux, tu es un Dieu qui aime tous ses enfants, c'est toi le Dieu d'amour, c'est toi le Dieu de joie et de paix. Alors puisque tout ce qui va se passer ici
puisque tout ce qui va se dire, tout ce que je vais dire, puisque ce soit des choses par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ et par ton esprit que tu nous enseignes, et que j'aurai seulement, comme il est dans la parole, que j'ouvre ma bouche et que tu la remplisses. Voilà, Père éternel Tout-Puissant, je te remercie infiniment de ta bonté, qui est priée par la volonté de Seigneur Jésus-Christ, ainsi par ton Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci beaucoup, Victor. Merci beaucoup. Tu avais déjà commencé un petit peu à nous expliquer ton parcours. Alors, mais tu peux expliquer déjà en fait ce que qui tu étais avant. Tu nous as parlé de sociologue, de sociologie, tu nous as parlé de politique. C'est quand même un milieu assez spécial. Oui, c'est un milieu assez spécial, très spécial, et c'est un milieu de combat. C'est un milieu de... c'est le monde. C'est le monde. Vous pouvez vous trouver dans la même partie. Vous êtes combattu par vos pères. Et avant d'aller justement oui, non, je vais finir ce chapitre-là. Je me suis retrouvé dans ces milieux et j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris énormément de choses. J'ai vu des choses agréables, mais j'ai vu aussi la méchanceté des hommes. Parce qu'il y a la confrontation, il y a aussi l'adversité. Et cette adversité, elle a été une bonne chose parce que cette adversité n'a pas que du mauvais. Cette adversité, elle est en même temps formatrice. Et cela m'a formé, cela m'a endurci, cela m'a donné une carapace à résister à toutes les températures. Oh, c'est quelque chose quand même de très utile hein, oui, pour le milieu chrétien dans lequel on évolue maintenant. Oui, tout à fait. D'autant plus que ce milieu chrétien, je me suis retrouvé maintenant aussi président d'une association évangéliste, d'une église évangéliste. Et donc je crois que finalement, les choses que j'ai découvertes dans ce milieu, et je me disais quelque chose que je ne dis plus, parce qu'on m'a dit qu'il ne faut plus dire ça. Je me disais que je suis venu trop tard. Je suis venu trop tard dans ce milieu, je suis venu trop tard dans la religion. Je me suis retrouvé chrétien trop tard. Je n'ai pas tellement parlé le mot chrétien, mais enfin moi, pour me dire quelque chose, je me suis retrouvé trop tard dans cette direction. Mais aussi, il est dit dans la Bible aussi, il y a aussi les ouvriers de la dernière heure. Je veux penser des ouvriers de la dernière heure, je ne suis pas venu trop tard, je suis venu au moment où je devais venir et au moment où Dieu m'a guidé de venir. Tout à fait, parce que toute chose au temps de Dieu. Oui, oui. Voilà. Tout contribue au bien à ceux qui aiment Dieu. Tout à fait, tout à fait. Vraiment, quand je t'entends parler, je sens un amour et une soif de Dieu. Ça, c'est vraiment les gens qui ont rencontré Dieu et qui se rendent compte de toute sa bonté, qui vraiment se disent qu'ils arrivent trop tard. On a toujours l'impression d'être là trop tard, mais quand tu connais la parole, on sait effectivement que, comme je l'ai dit, que toute chose se fait en son temps. Parce qu'il doit mettre des temps et des circonstances. Alors en fait, tu avais déjà commencé un peu à nous expliquer ta vie chrétienne par rapport à ton association et tout ça. Mais moi en fait, ce qui m'intéresse maintenant, plus que le fait des associations, c'est toi et comment tu vis ta vie chrétienne en Jésus-Christ. Comment tu vis ça tous les jours? Comment je vis ma vie chrétienne en Jésus-Christ? Parce que Dieu a envoyé Jésus le Père. Il a envoyé Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il s'est sacrifié pour nous par amour. Par sa mort, il nous a donné la vie. Nous sommes retrouvés dans la rédemption, c'est le Sauveur. Et comment je vis tous les jours? Parce que c'est Jésus lui-même qui a fondé son Église. L'Église, c'est le corps de Christ, de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la tête. Et il nous a laissé les commandements. Il nous a laissé les commandements. Et parmi les commandements, il nous a laissé un commandement qui est tellement beau. Mais il est autant beau qu'il est difficile. Il a dit, aimez-vous les uns et les autres. Mais il a dit encore en substance, il a dit, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Très bien. Alors, on essaie de demeurer dans cet amour, on essaie de rester dans ce chemin, on essaie d'avancer, de faire le maximum ce qu'il est possible et pour plaire à Dieu. Mais comme nous sommes des êtres humains, nous sommes limités, nous sommes dans les limites humaines, quand nous nous trouvons devant des difficultés, devant des impossibilités, nous demandons à Dieu qui vienne nous aider. Mais comme il est dit dans Romains 8, 36, je crois, l'Esprit nous vient en aide.
Et quand cet esprit nous vient en aide, nous savons bien que l'esprit, la force et la puissance de l'esprit existe dans la faiblesse. Et cet esprit nous aide et nous devons avoir peur de rien du tout parce que rien n'est possible à Dieu. D'accord. Donc en fait là, tu es en train de me parler d'une dimension qui s'appelle la dimension de l'esprit. Donc en fait, ça veut dire que entre toi et l'esprit de Dieu, de cet esprit, il y a une communion. Alors. Oui, il y a une communion. Une communion qui est communion, c'est-à-dire union avec, c'est véritablement une communion. Et cet esprit, je crois très sincèrement, cet esprit, elle est à l'intérieur de moi, elle est de moi, elle est dans toutes les pores de ma peau. Parce que moi je me dis que dans la journée, il y a 24 heures dans la journée. Les gens disent qu'ils n'ont pas de temps. Mais dans la journée, il y a 24 heures dans la journée. Les gens ils travaillent. Je travaille plus de manière classique comme les gens, mais j'ai beaucoup d'activités. Mais les gens, 8 heures de travail, 12 heures de sommeil, et qu'est-ce qu'on fait avec les 8 autres heures? Alors moi, je demande à Dieu ce qui est possible à moi, moi-même personnellement, être humain. Mais rien n'est possible à Dieu, je demande à Dieu que son esprit, que sa pensée soit à moi en permanence. En permanence. Il faut qu'il n'y ait aucun petit trou, aucun vide. Parce qu'on dit la nature a horreur du vide. Ça, et je veux qu'il habite en moi cet esprit. Pourquoi je veux qu'il habite en moi? C'est parce que Dieu, Jésus-Christ, qui représente Dieu, qui sur terre, il a trop donné, il a payé trop cher, c'est vraiment trop cher. Il a donné sa vie pour nous, il est mort pour nous sur la croix, pour nous donner cet esprit, pour nous donner cet esprit. Il a envoyé cet esprit, comme le Père l'a envoyé Jésus lui-même, il a envoyé cet esprit. Alors nous ne pouvons pas nous priver, de quelque chose de si précieux. L'Esprit de Dieu, c'est la chose la plus merveilleuse. Et moi, je me suis retrouvé, disons, dans cette démarche. Pourquoi dans cette démarche? Parce que la plus belle chose qui puisse exister au monde, c'est la parole. La plus belle chose, c'est la parole. Alors, quand nous parlons de ça, maintenant, à l'étape où nous parlons maintenant, j'ai deux nouvelles. Il y a une bonne et une moins bonne. On commence par laquelle? Commençons par la moins bonne. Et on finira par la bonne, après on va se réjouir. Par la moins bonne. Commençons par la bonne. Par la moins bonne. La moins bonne. Alors, il y a eu la création. Et dans cette création, il y a eu les ancêtres. Il y a eu Adam et Ève. Mais ils étaient tellement libres qu'ils ont abusé de leur liberté. Ils se sont laissés tromper par le serpent, par le diable. Et il y a eu, comme vous savez bien, il y a eu le salaire de péché qui est la mort. Le salaire de péché, c'est la mort. Mais Dieu, dans sa bonté infinie, il avait un plan. Mais quand il avait tout prévu, mais quand il a vu cette chose, il a eu son intervention divine, qui a été celui justement de nous donner le nouvel Adam. Très bien, Jésus. Jésus, le deuxième Adam. Et c'est ainsi que le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est ainsi que nous voyons que le don gratuit de Dieu, c'est la vie. Amen. Mais la vie éternelle. Amen. Alors c'est pour cela que c'est trop beau, c'est tellement beau. C'est pour cela qu'on ne peut pas se priver d'une telle chose. Et là, c'est là que nous arrivons à la deuxième chose, la deuxième nouvelle, qui est tout simplement la bonne nouvelle, et la bonne nouvelle qui est l'évangile. Et c'est à cela que je m'attache. Je m'attache à l'évangile et je veux prêcher dans plusieurs endroits. On me demande de prêcher, le pasteur des églises m'appelle, mais de prêcher dans plusieurs endroits pour apporter cette bonne nouvelle. Parce qu'elle est trop belle. Et cette bonne nouvelle-là, en fait, c'est quoi? Je disais les saints, le don gratuit de Dieu qui est la vie éternelle. Si nous avons cette vie éternelle, si nous avons cette parole, en fait, c'est quoi? Cette parole, c'est une nourriture céleste. Amen. Imaginez-vous, quand vous avez une bonne nourriture, vous avez une assiette qui est pleine à déborder, vous avez un plat, vous avez un repas spirituel, vous avez un repas céleste. Et ce repas céleste, vous l'avez, et à côté de vous, il y a beaucoup qui sont là, et peut-être qui sont assis dans une assiette avec un petit bout de pain sec. Oui, c'est sûr que dans la chrétienté, il faut partager. Il faut partager. Mais j'entends tout ça. Je constate vraiment que tu as déjà, selon moi, franchi plusieurs étapes. Mais avant d'arriver là, à ce niveau où tu es là, peux-tu nous expliquer un peu le parcours? Comment ça s'est vraiment passé pour arriver quand même à un tel niveau de connaissance pour pouvoir aller prêcher après dans les églises et pour avoir envie maintenant, comme tu dis, de partager avec les autres? Oui, alors voilà, voilà le fondement, voilà le secret. La connaissance, nous connaissons, nous avons la connaissance. Connaissance, c'est naître avec, connaissance, naissance avec. Nous avons la connaissance. Mais cette connaissance, si elle n'a pas
un soubassement, je vous ai dire idéologique, cette connaissance ne sert à rien du tout, cette connaissance va t'enfler. Parce que la connaissance par elle-même, elle ne peut rien. La connaissance c'est la matière, c'est le monde, c'est corporel, c'est physique. Il nous faut l'amour, c'est un amour qui édifie. D'accord. Mais l'amour qui édifie, j'ai autre chose. Parce que tout ce que je dis, ce que je fais, je dis ce que je fais, je dis ce que je pense ce que je dis. Et ce sont des choses vécues. D'accord. J'ai une expérience. L'expérience, j'ai traversé mon petit chemin, mon petit désert. J'ai lu mon petit désert. Et c'est-à-dire que je l'ai accueilli dans la souffrance. Je l'ai accueilli dans beaucoup de choses. Il y a eu la douleur, la souffrance, il y a eu l'humiliation, il y a eu beaucoup de choses. Et ces choses-là m'ont amené à l'humilité. Et m'ont amené à l'humilité de me faire savoir que si je connais par la souffrance, par la douleur, comme tu as dit, des étapes, mais je sais que moi-même personnellement, qui suis là devant vous, je suis Victor Mathias. Mais moi, je ne suis rien du tout. Je ne suis rien du tout. Enfin, Jésus même l'a dit. Il a dit, vous ne pouvez rien sans moi. D'accord. Mais il n'a pas dit seulement cela. Il a dit aussi l'autre plateau de la balance. Il a dit, vous pouvez tout parce que je vous fortifie. Je puis tout parce que je me fortifie, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors nous n'avons aucune raison de dire que nous sommes là oisifs. Nous avons peur d'avancer. Et qu'est-ce que nous allons faire? Vous voyez des montagnes devant vous, vous voyez tout ce que vous voulez, vous avez la tempête, etc. Ces montagnes ne sont rien du tout. Ne sont absolument rien du tout. Parce qu'avec notre Seigneur Jésus-Christ, il a dit qu'en Jésus-Christ, vous êtes libre. Amen. Et plus que vainqueur. Amen. Alors pourquoi être vainqueur? On peut pas être vainqueur sans combat. Il y a eu le combat. Il y a eu le combat. Et ce combat, sans prétention, en toute humilité, ce combat, je l'ai mené, ce combat. Et je continue à le mener. Et dans les grands milieux où je me trouvais, j'étais quelqu'un de marginal, j'étais combattu. Je dis bien combattu. Et quand j'ai fait le petit parcours aussi à l'UNESCO, puisque, et je m'excuse, c'est peut-être pas homme de le dire, mais j'étais le président de l'Association internationale de jeunesse sacrifiée de l'UNESCO. En anglais, c'est une unité tête, mais en français, Organisation des Nations Unies. L'éducation, la science et la culture, j'étais le président. Je me comportais de manière qui ne plaisait pas, parce qu'on dit que l'UNESCO, c'est le miroir du monde, nous sommes au-dessus de tout, le troisième, etc. Moi, je saluais tout le monde. Il me disait qu'il ne fallait pas saluer le petit. Mais moi, je me considère toujours comme un petit. Donc ça veut dire, en fait, si je comprends bien, que même quand tu ne connaissais pas encore Christ, mais il y avait déjà des prédispositions, justement, à ce que Christ t'appelle un jour. Voilà le vrai mot, tu as tout compris. Parce que moi, j'avais cette prédisposition et je me suis toujours considéré comme un petit. Et quand je suis rentré dans la parole, quand j'ai connu Christ, et quand j'ai entendu cette parole, j'ai dit, mais c'est pas possible. Et quand tu dis que Christ, il sort dans son ciel de gloire, il descend avec toute la majesté et tout, et Christ, il est là, il donne un exemple. Il donne un exemple, là, jusqu'au paroxysme, il donne un exemple, l'exemple de l'humilité. Un roi serviteur qui lave les pieds de ses disciples. Donc en fait, tu es en train de faire comprendre au peuple qui nous regarde qu'avec Christ, ce n'est pas la grandeur qui compte, c'est la simplicité, c'est l'humilité et c'est le fait d'être en accord avec sa parole. Exactement, c'est l'humilité et cette humilité qui précède la gloire. Et la gloire, ce n'est pas pour nous. La gloire de Christ. C'est la gloire de Christ. La gloire de Christ manifestée dans ta vie. Voilà, tout à fait. Parce qu'elle nous a tout donné, tout donné. Son dernier mot quand il était à la croix, il a dit, tout est accompli. Il a tout donné. Et lui, c'est l'auteur du salut. Imaginez-vous quand vous êtes dans des problèmes incroyables, insurmontables, etc. On vient vous donner, on vient vous apporter la solution. On apporte sur un plateau. Mais vous lui dites, ah oui, est-ce que je vais l'accepter, etc. Non, c'est pas ça. Le salut, il est là. Mais sur le salut, il faut l'accepter, il faut croire, il faut le recevoir, ce salut. Et ce salut, il faut se battre le salut. Parce que le salut, pour moi, c'est le message central de la Bible. Et c'est Jésus qui nous a apporté ce salut-là. Et nous avons tout. Mais vous voyez tout ce qui se passe en ce moment. La situation se passe en ce moment. Il a dit dans la parole, le juste sera souvent atteint par le malheur. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Ce qu'il faut entendre, c'est le toujours. Le toujours, le toujours, le toujours. Et Dieu le Dieu du toujours. Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Alors qu'est-ce qu'il faut d'autre? Il ne faut rien d'autre. Même si vous n'avez rien, même si vous avez les poches vides, même si vous avez un bout de pain sec à manger, moi vous êtes le plus heureux du monde. Parce que qu'est-ce que vous avez? Vous avez Jésus-Christ. Quand vous avez Jésus-Christ, vous avez le trésor du ciel. Amen. Vous avez un trésor. Est-ce que vous comprenez évidemment ce que ça veut dire le trésor? Nous avons le trésor. Amen, amen, amen. Et c'est ce qui est le beau. Tu sais, quand je t'entends parler comme ça, Victor, je me rends compte que vraiment Jésus a déjà fait un grand travail dans ta vie.
Mais j'aimerais quand même que tu puisses nous donner un exemple concret pour ceux qui nous regardent. Parce que ce que tu dis, tu nous parles de la parole qui est vérité. Et moi, j'aimerais un exemple concret de ce que Jésus a déjà fait pour toi, personnellement, dans ta vie à toi. C'est un petit peu long, je vais quand même donner un aperçu. Il est arrivé un moment où je me suis retrouvé dans une petite traversée du désert. Qu'est-ce que tu appelles une traversée du désert? C'est que j'avais rien totalement démuni. D'accord. Il n'y a même pas de droit. Je vais D'accord. parler concrètement. Alors en plus de cela, je parle de moi, puisque tu la question. Oui, la question c'est pour toi, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Je me suis retrouvé, j'étais tout le temps fatigué. Je me suis retrouvé, là, tout le corps avec des taches. Je me suis retrouvé, je sentais. Je me suis retrouvé, quand je me levais fatigué, las. Et je me suis retrouvé pour tirer le tout. Je me suis retrouvé, je ne pouvais pas lire. Je me suis retrouvé pour aller lire, il fallait sortir dehors dans la rue. Et j'ai prié, je suis entré dans la parole. Je ne me suis même pas rendu compte, ça a été. Nous sommes impatients, mais ça va vite. Ça a été tellement vite. Je me suis retrouvé, j'ai été voir un ami médecin, je peux le nommer, c'est le fils du docteur Marcin Lubec. Il m'a donné des verres de lunettes, double froid, etc. J'ai porté. À un moment, j'ai porté des lunettes, à un moment, j'ai dit, j'en ai marre de porter des lunettes, parce que quand je pars, c'est trop de choses à. Ils vont mettre les lunettes dans la poche, etc. Non, moi je vais être libre. J'ai prié, j'ai rien compris. Maintenant, j'ai plus de taches sur le corps. Quand je suis quelque part, je suis fatigué, je ne dors pas. Avec tout ça a été effacé. Et maintenant, je peux lire comme ça. Petit caractère, je n'ai pas de lunettes, pas de lunettes. Donc Dieu t'a guéri. Dieu a guéri, Dieu a fait chez moi des miracles. Et pourquoi je parle? Parce que je parle de choses vécues. Pas de choses que j'ai entendues. Pas de choses que j'ai lues. Ce sont des choses vécues, comme le disait un instant. Ce sont des choses vécues. Oh là là, c'est mon vécu. Et c'est important parce que moi, personnellement, qui te parle, j'ai une histoire individuelle et un vécu social. Je l'ai, ce vécu. Et beaucoup de gens l'ont, ce vécu, mais ils ne sont pas conscients. D'accord. Et comme tu disais avec un instant, peut-être qu'il y a une question de prédestination. Mais il y a aussi des gens qui ont la prédestination sont prédestinés, même avant la fondation du monde. D'accord. Donc en fait, il y a une question de prédestination, mais une question aussi de volonté. Maintenant, quand je t'entends, tu sais, Victor, avec ce parcours-là, avec ce que tu fais déjà pour Christ, mais moi j'aimerais savoir quel serait ton plus grand désir concernant le royaume de Dieu. Le plus grand désir concernant le royaume de Dieu, après avoir fait tout ce parcours, de l'enfance jusqu'au moment où nous nous trouvons maintenant, il y a tout un parcours, il y a eu des étapes, tout ça, et je ne voudrais pas qu'au jour de la moisson, qu'on soit ce livret qu'on jette feu et ce grain qu'on met dans le grenier. Et je ne voudrais pas non plus, parce qu'il est dit dans la parole, il mettra les boucs à gauche et les bois-bouilles à droite. J'aurais voulu être là parce que... De quel côté tu veux être? À gauche ou à droite? À droite. Très bien. Alors, il faut savoir, c'est important. Je ne dis pas pour faire peur, mais il est réservé à tout homme de mourir une fois, après croire venir le jugement. Tout à fait. Mais Jésus, il est venu une fois. Il est venu une fois, Jésus, il est venu se sacrifier. Il est venu, il était l'agneau de Dieu. Il est venu être fait tout ça. Mais il nous a laissé l'enseignement. L'enseignement, il est parti. Il a dit, moi je m'en vais, je ne vous laisse pas seul. Je vous envoie le consolateur qui vous conduira toute la vérité. Il vous dira ce qu'il a attendu de moi. Alors, que voulez-vous d'autre? Le Saint-Esprit, il est là. Il est le plus grand enseignant. C'est lui qui nous enseigne. L'Esprit de Dieu. C'est Dieu lui-même. Amen. Et Dieu ne se trompe jamais. Amen. Alors, où voulez-vous que j'aille? Je vais écouter qui? Plaire à qui? Tu es arrivé là où plaire à Dieu. Et moi, je me bats comme dit Paul. Je me bats. Je mène le bon combat. Le combat de la foi? Et je mène le bon combat, le combat de la foi. Et il a dit que la couronne m'est réservée. Après t'être bien battu. Ouais, cette couronne, et je veux que cette couronne, je vais me retrouver à la fin, je vais me retrouver être dans l'arbre de vie. Parce qu'il y a aussi dans le livre de vie. Dans le livre de vie, il y a aussi le livre des œuvres, dans le livre de vie. Et je ne voudrais pas me retrouver devant Jésus pour dire ah oui, qu'est-ce que tu as fait, bafouiller. Non. Parce que il la parole aussi, quand Jésus retournera, il faut qu'on soit debout. Amen. Et cette chose,
cette chose, elle est formidable, elle est ancrée en moi. C'est une obsession, j'ai cette pensée omniprésente. Donc en fait, si je comprends, en fait, tu es là dans l'attente du retour de Christ. Je suis là dans le retour de Christ. Quand Dieu est venu, il est venu comme l'agneau de Dieu. Il est venu se sacrifier sur la croix à Golgotha. Mais quand il retournera pour son retour, il va retourner en tant que juge. Il viendra nous juger, ce sera le tribunal. Le tribunal, pas un tribunal, lui qui dit les hommes, ce sera le tribunal de Dieu. Le tribunal vraiment où c'est Jésus qui sera le juge. Et nous n'aurons aucun argument devant lui parce que nous aurons la rétribution, nous aurons ce que nous avons mérité, ce que nous avons planté, ce que nous avons récolté. Amen. Alors il faut bien que les gens se mettent ça bien dans la tête, il faut qu'ils comprennent bien qu'être sur terre, ce n'est pas un jeu, on n'est pas là pour nous amuser. Même nous sommes des pénitents de passage, mais nous sommes pas là pour il s'agit de choses sérieuses. Et moi je ne veux pas que tout ce temps-là, et on sait que des gens disent Seigneur, 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 et que Jésus dira, oui, je ne vous ai jamais connu. Je ne voudrais pas que ça m'arrive. Très bien, très bien. Alors, en fait, Victor, vraiment, ton témoignage, ton enseignement est riche. Et vraiment, je suis sûr que ceux qui nous suivent, les amis de vie chrétienne, je suis sûr que par ton témoignage, ils sont bénis. Mais nous allons continuer avec toi dans un petit moment, mais juste avant qu'on continue, on va faire une petite pause musicale parce que dans Vie chrétienne, on a l'habitude de bénir les bien-aimés. Alors aujourd'hui, le clip que nous allons vous passer, c'est le clip de Frère Steve. Et cette chanson merveilleuse s'appelle Les ou en souffrance. Alors j'espère vraiment que vous allez être bénis et on se retrouve dans un instant avec le frère Victor Mathias. Jésus c'était là, ça a marché, il a marché. C'est vrai. Les on voit en souffrance, à dernière ni reconnaissance. Non, c'est le tout-puissant, qui c'est en source de délivrance. Les on voit en souffrance, à dernière ni reconnaissance. Non, c'est le tout-puissant, qui c'est en source de délivrance. En obéissance, parole là, c'est en conscience. T'amener à la délivrance, avant on t'est dans l'errance. Et puis on fait connaissance, ensemble si on renaissance. En puissant présence, t'amener on belle ambiance. Puis en moins changer sens, qui prend moins des compétences. En nouveau intelligence, pour en beautiful expérience. Les on voit en souffrance, à derrière ni reconnaissance. Non, c'est le tout puissant, qui c'est en source de délivrance. Les on voit en souffrance, à derrière ni reconnaissance. Non, c'est le tout puissant, qui c'est en source de délivrance. Délivrance, délivrance, mille wa de wa, ou ni pour faire silence, ou de toute arrogance, armé ou des patience, même si ni souffrance, on joue que ni délivrance, l'amour a immense, pour tout ça qui dans la défaillance, les on voit en souffrance, à dernière ni reconnaissance, non c'est le tout puissant, qui c'est en source de délivrance, les on voit en souffrance, à dernière ni reconnaissance, non c'est le tout puissant, qui c'est en source de délivrance, 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 Bien aimé, nous revoilà, ça y est, juste après cette petite pause musicale, nous sommes toujours avec le frère Victor. Voilà, bien, vous avez regardé les ou en souffrance. Mais nous ne sommes pas en souffrance, que nous sommes en Jésus-Christ. D'accord? Alors maintenant, avec le frère Victor, frère, on s'est un peu déplacé. D'accord? On a invité la pluie. Dieu nous permet de nous déplacer. Bénédiction. Voilà, c'est ça. Alors maintenant, j'aimerais, Victor, vraiment, si tu veux bien, que toi qui es en Jésus-Christ, toi qui es chrétien, pourrais-tu vraiment me dire si c'est quelque chose que tu aimes et est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais à quelqu'un d'autre? Et si c'est le cas, je vais t'inviter à faire un appel pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Oui, dans la circonstance que nous vivons actuellement, quelqu'un qui ne veut pas croire, quelqu'un qui n'a pas accepté que Dieu c'est la solution, je pense que vraiment, je ne trouve pas de mots pour qualifier. Parce que Dieu, le Dieu
il est maître du temps et des circonstances. Et nous voyons qu'actuellement, ce qui se passe, nous cherchons toutes les solutions. Les êtres humains cherchent toutes les solutions. Ils n'arrivent pas parce que l'être humain est enfermé dans ses limites humaines. Et ce qui est impossible à l'être humain, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu, parce que Dieu est le Dieu de l'impossible. Alors là maintenant, nous avons eu une leçon. Et ce que nous voyons, c'est l'homme des choses à venir. Ce que nous voyons sont les prémices, ce sont les avertissements. Mais ce qui doit arriver, ce qui nous attend, c'est encore pire. Et quand il arrivera des choses au moment où les hommes vont dire, montagne tombe sur moi, et ça ne se fera pas. Alors c'est maintenant qu'il faut vraiment se préparer. C'est maintenant que nous devons rentrer vraiment dans ce chemin de la sanctification. C'est maintenant que nous devons avancer résolument. C'est maintenant que nous devons avoir la conviction. Et c'est pour ça que moi, que dans le travail que j'ai fait, que je continue à faire, c'est que j'ai la conviction, je suis un homme de conviction, parce qu'il dit dans la parole, le manque de conviction est péché. Et je ne veux pas demeurer le péché, parce que nous savons que quand nous demeurons dans le péché, même s'il est dit dans la parole, Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché, nous ne devons pas demeurer dans le péché, parce que ce n'est pas notre destination. Notre destination, c'est le ciel. Et pour pouvoir parvenir au ciel, même si nous avons actuellement, pour être réaliste, pour être pragmatique, comme on dit, même si nous avons les pieds, la tête qui aspire au ciel, mais nous avons les pieds bien sur terre, mais nous devons savoir que c'est notre destination. Et c'est pour cela que je me bats. Même si nous sommes des pèlerins sur terre, mais Dieu nous donne cette force. Et il ne nous donne jamais les charges qui sont trop fortes pour nous. Et il nous fortifie à tout moment. Et c'est pour cela que tout le reste de ma vie durant, je veux me battre justement pour pouvoir parvenir à ce but. Parce que le but ultime de l'homme, c'est parvenir à ce salut. Le but ultime de l'homme, c'est véritablement ça. Parce que sur terre, il n'y a rien de bon. La vie de l'homme n'a pas de sens s'il n'a pas Dieu avec lui, si Dieu n'est pas habité à l'intérieur de lui. Et c'est pour cela que moi je me sens de plus en plus cette force à l'intérieur de moi, et de plus en plus j'ai cette bonne nouvelle, de plus en plus j'ai l'évangile, parce que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et il faut croire, parce que croire en fait c'est croire. La foi, c'est quoi? La foi, c'est croire. C'est difficile de croire. Il n'est pas difficile de croire, mais nous avons des outils pour cela. Dans la Bible, il dit que nous avons les vertus théologales, les vertus théologales bien le disent. Les vertus théologales, c'est la foi, l'espérance et la charité. La charité, l'amour de son prochain, la charité, notre manière de Dieu aimer. Et Dieu, il est amour. Dieu, il est amour, il est joie, il est paix. Alors nous devons être conscients et nous devons être toujours positifs et nous devons avancer résolument dans cette voie que nous est tracée par Dieu. Tout à fait, tu dis vrai, Victor. Si tu veux bien, on va faire quelque part quand même, on va se dépasser légèrement. Et puis, comme on doit finir l'émission, j'ai encore quand même une petite question pour toi quand même. Hein? Alors on se dépasse un petit peu, parce que j'ai envie de profiter aussi du soleil et de permettre à ceux qui nous regardent, parce que je sais qu'il y en a qui nous regardent dans Métropole et ailleurs, et peut-être des endroits où il fait un petit peu froid. Alors j'ai envie quand même qu'on aille au soleil pour leur envoyer quelques rayons de soleil, pour leur permettre encore d'être bénis, parce qu'ici on est en Guadeloupe et c'est une île bénie. Oui, volontiers. Vous mon frère? Mais bien aimé, ça y est, on a fait quelque part avec le frère Victor, nous nous sommes déplacés. Vous voyez, il y a le soleil. J'espère vraiment que ça vous bénit là où vous êtes. Maintenant, mon frère Victor, je t'avais dit que j'avais encore une dernière question pour toi. En fait, je voulais savoir si tu veux bien, mon frère, encourager ceux qui sont déjà en Jésus-Christ à demeurer et à persévérer dans la foi. Oui, alors je vais prendre mon exemple, parce que mon exemple, c'est ce qui est le plus beau. Et mon exemple, moi qui j'étais au fond dans la fosse de perdition. J'avais des vêtements souillés. Et quand je suis rentré dans la parole, quand je suis rentré dans cette démarche, quand j'ai demandé à Dieu par l'intermédiaire de Jésus-Christ, quand je lui ai demandé de me donner le Saint-Esprit, pour me fortifier, pour me venir en aide de ma faiblesse, il m'a permis de comprendre les choses. J'ai compris les choses. Et je vous demande, chers bien-aimés, mais si vous lisez la Bible, si vous ne comprenez pas, ne vous faites pas de soucis si vous ne comprenez pas. Parce que moi j'ai lu, au début je ne comprenais rien. Mais vous demandez à Dieu, vous demandez au Saint-Esprit qui vous éclaire, vous demandez à Dieu de vous permettre de comprendre, parce que le Saint-Esprit, c'est lui l'éducateur, c'est lui l'enseignant, il vous enseignera et vous allez être surpris vous-même, vous allez voir un jour que vous lisez la Bible, que vous comprenez. Parce que c'est l'assiduité qui compte. Il faut être tout le temps à cette parole. Et parce qu'il est dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé.
Il faut persévérer. La persévérance est une très belle chose. Et cette persévérance-là, vous pouvez l'avoir en vous entraînant, vous pouvez l'avoir en étant quelqu'un d'assidu, vous pouvez l'avoir en étant quelqu'un vraiment de têtu, mais dans le bon sens. Alors si votre Bible, vous l'ouvrez votre Bible, vous l'ouvrez parce que dans la journée, vous trouvez bien le temps pour faire beaucoup de choses. Vous avez la télévision, vous avez le portable, vous avez toutes choses, alors que la parole elle-même, dans cette parole, dans cette Bible, vous trouvez tout, parce que voilà, la Bible, cette parole, c'est la fondation. C'était la fondation. Jésus-Christ, c'est la pierre angulaire. Et c'est Jésus-Christ. Vous avez vraiment intérêt. À vous atteler à cette tâche. Bon, cette tâche, elle est formidable, elle est belle. Et Dieu, il a dit, il rétribue ceux qui le cherchent. Parce qu'il a dit, Dieu a dit aussi dans la parole, mettez-moi à l'épreuve, vous verrez si je ne vous ouvrirai pas les écluses des cieux. Alors cette écluse de cieux, elle peut s'ouvrir, mais vous devez justement persévérer, parce qu'il n'y a que les violents qui vont gagner se parer du royaume. Tout à fait. Mais mon frère Victor, vraiment, c'était un plaisir d'être avec toi. Je te dis vraiment merci de nous avoir vraiment enseigné tout ça en ce matin. Mais malheureusement, toute bonne chose a une fin. Et l'émission arrive à son terme. Alors, vraiment, encore, merci, un grand merci à toi. J'espère vraiment qu'on pourra se revoir afin encore d'échanger, afin que le peuple de Dieu soit béni. En tous les cas, mes frères, vous qui êtes là et qui nous regardez, je tiens vraiment à vous bénir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis le frère Audrey qui tient la caméra, qui nous filme, on ne le voit pas, mais je ne suis pas seul, ainsi que le frère Yann, qui sont des hommes de Dieu, qui aiment Dieu et vraiment qui travaillent durement pour la gloire du royaume de Dieu. Maintenant, bien-aimés, comme je vous le dis tout le temps, vous êtes des enfants de Dieu, alors vivez une vie chrétienne, une vie en Jésus-Christ. À bientôt, on se voit la semaine prochaine. Amen.